Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 12 novembre 2023, 32e dimanche ordinaire de l'année A. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 6, versets 12 à 16. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 62. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole.
Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'année liturgique tire à sa fin. Et comme pour lier cet événement liturgique aux fins dernières, l'Église nous fait méditer, pour les derniers dimanches de l'année, les paraboles qui nous parlent de la fin des temps. Aujourd'hui, la parabole qui nous est proposée est celle des 10 jeunes filles. Dans cette parabole, la fin des temps est marquée par la venue de l'époux, Jésus-Christ, époux de l'Église. Et la joie que procure cette venue, ou du moins ce retour, est assimilée à l'ambiance très joyeuse des festins des noces, c'est-à-dire des fêtes de mariage. Pour y être associé, il faut aller à la rencontre de l'époux. Membre de l'Église que saint Paul décrit sous les traits d'une jeune fille, une vierge, nous sommes ces vierges appelées à aller à la rencontre du Christ. Mais il ne faut pas aller à la rencontre du Seigneur les mains vides. Il faut avoir une réserve d'huile. L'huile dont il s'agit ici est l'huile du salut qui a été répandue sur notre tête le jour de notre baptême. Au fond, comme dit saint Paul, c'est l'amour de Dieu qui a été versé en nos cœurs par son esprit afin d'y susciter les vertus théologales, c'est-à-dire des vertus qui nous tournent vraiment vers Dieu, qui nous font aller à sa rencontre. Ces vertus, ce sont la foi, l'espérance et la charité. Avoir de l'huile en réserve, c'est garder la foi. Beaucoup de catéchumènes ont reçu le baptême sur la foi professée par leurs parents, parrains et marraines, lorsqu'ils étaient tout petits. Maintenant parvenus à l'âge de la raison, ils sont invités à prendre le relais et à garder la foi. La foi ne s'arrête pas le jour de la première communion ou de la profession de foi. La première communion n'est pas la dernière communion. Il ne sert à rien de faire une première communion si on n'a pas l'intention de faire une deuxième, puis une troisième, etc. Il ne s'agit pas non plus de dire « je crois, mais je ne pratique pas ». Car si l'on ne pratique pas les sacrements, si l'on ne se nourrit pas régulièrement de la parole de Dieu et de son pain de vie, comment les réserves de foi peuvent-elles tenir? On aura peut-être l'impression d'avoir la foi, mais on constatera qu'il sera difficile, voire impossible, de rencontrer véritablement le Seigneur. Avoir de l'huile en réserve, c'est demeurer dans l'espérance. Saint Paul nous le rappelle. Nous ne devons pas vivre comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous sommes dans une société où tout se prépare longtemps à l'avance.
les rendez-vous dans 6 mois, voire 1 an, les voyages de vacances, l'examen final, la profession future, la retraite, etc. Nous sommes dans une société de l'augmentation des capacités humaines par les exploits de la biotechnologie, de la technoscience, de l'intelligence artificielle. Et pourtant, nous n'avons pas le sentiment d'être plus heureux. La peur gagne du terrain. Pas un jour ne passe sans qu'on entende d'alerte à la bombe. Des conflits çà et là surgissent. Un climat de suspicion s'installe. Beaucoup souffrent de la méchanceté qu'il y a dans le monde. Si ces difficultés mettent en souffrance notre lien à Dieu, c'est que nous avons besoin d'espérance. Les 5 filles insensées étaient certainement pures et irréprochables dans leur vie et leur comportement. Si elles n'ont pas pu aller à la rencontre du Christ, c'est parce que leur espérance avait tari. Pour garder l'espérance, il faut continuellement avoir le cœur tourné vers Dieu. Le psaume 62, qui nous a été proposé en méditation, nous rappelle que Dieu doit être notre quête quotidienne. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Dès qu'il se lève, le chrétien doit avoir pour premier réflexe de se tourner vers Dieu et de prier. Avoir de l'huile en réserve, c'est vivre dans l'amour. Il ne s'agit pas de l'amour que les autres ont à nous donner, mais de l'amour que nous avons à leur donner. Les autres auront beau nous remplir d'amour, d'affection, de tendresse, tant que nous ne laissons pas briller l'amour que Dieu a versé en nos cœurs, nous trouverons cela toujours insuffisant. Si nous gardons cet amour, si nous ne nous en débarrassons pas par la méchanceté et la haine, alors cet amour nous donnera la force de pardonner, de réconforter et de soutenir ceux et celles qui sont dans l'épreuve. Cette réserve d'amour pur et saint nous permettra de nous tourner vers le Seigneur et de le rencontrer. En effet, pour faire réellement l'expérience de Dieu, il faut l'aimer soi-même, personnellement. Au total, aller à la rencontre du Seigneur, rempli de foi, d'espérance et de charité, c'est faire le choix non pas de l'insouciance, mais de la sagesse. Recherchons donc la sagesse. Cette sagesse, comme le dit la première lecture, est assise à notre porte. Elle est près de nous. Pour les enfants, la sagesse, ce sont les parents qui ont une certaine expérience de la vie et qui peuvent les guider. Évoluer en solo est parfois source d'erreurs. Ne l'oublions pas. Il y avait 5 filles insouciantes. Il y avait aussi 5 prévoyantes. Ainsi, sous les traits de la jouvence, peuvent se cacher ceux de l'insouciance et de l'inconscience. En revanche, sous les traits de la jeunesse, peuvent aussi se cacher ceux de l'altesse et de la sagesse. Que par la sagesse qui vient de Dieu, nous soyons comptés au nombre des filles prévoyantes, afin d'entrer dans l'allégresse, dans la salle des noces, en compagnie de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de tous les saints, auprès de l'époux Jésus-Christ, qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose. N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.